Pareil, Troisième Guerre mondiale, là, ça pétait ça. C'est pas de l'art abstrait, c'est pas de l'art abstrait. Reste qui me dit namasté. Reste là, Maloya, tu sais, personne n'est pas fait. Je pense à ceux qui sont partis quand je suis fardé. Mama et bienvenue sur ce premier épisode de Planètes Oreilles. Bienvenue sur ma chaîne, à moi c'est Christou Kouom, il a été envoyé depuis 17 ans pour observer un peu bonnes oreilles, vivre ici sur notre planète et ça fait chaque semaine, ou du moins dès que les possible, un petit retour sur l'actualité pour voir un peu notre dernier geste, notre dernier fait et décortique tout ça et surtout d'en parler de façon assez détendue. Voilà, il est quand même marrant de voir toutes ces bonnes oreilles-là faire n'importe quoi dans le monde. Allez, c'est parti. Cette semaine, Trump décide de mettre la main sur le Groenland. Actually, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. We need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Alors, le papy Trump, Ali, il est chaud. Depuis qu'il reprend le pouvoir, il n'a rien qu'une obsession, c'est faire le coq. Il veut remettre l'ordre dans tout ça là et il veut prouver, surtout. Il ne connaît pas comment prendre ça, mais t'es Trump là. M'a demandé s'il est gazé ou m'a demandé si... J'ai l'impression qu'il a prouvé, j'ai l'impression qu'il veut rentrer dans les livres d'histoire. Mais il ne connaît pas comment expliquer à ça, mais il a l'impression que là, il veut marquer son époque. Déjà, quand il était businessman, il est toujours businessman, il n'a jamais fait les choses comme les autres. Voilà, patron de chaîne de télé, businessman aguerri, mais il renvoie les autres vers le film, il parle de lui. Donald Trump. Donald qui? Mais outre le film, les gars, il y en a des faits qui montrent depuis que Trump est sous les projecteurs que gars-là, il ne veut jamais faire les choses comme les autres. Et là, depuis qu'il est président, il est pareil. Rappelle à autres, quand il n'a pas été élu il y a quelques années, que ça a été fait, il était à la limite du coup d'État. Donc là, il a l'impression que Bougla, il a dit, à moi, mais ça met mon nom dans les livres d'histoire parce que pour lui, il ne suffit pas d'être le, je sais pas combienième président des États-Unis. Ali, il veut conquérir. Il y a pour Alexandre le Grand, non? Maintenant, la France, comment la répondre? Macron, que ça, il a dit. Et je crois même qu'il y a aujourd'hui un processus, pour certains assumés, de recolonisation. Et au fond, nous nous sommes pris dans un espace du jeu très étonnant, où nous, Français européens, nous subissons des discours anticoloniaux qui ne correspondent plus à des réalités, à notre pratique, et nous subissons une agressivité néocoloniale de certains. Macron, me rappelle à Zot, le président des oreilles. La mis ici son planète, donc ça n'a pas trop fait des ordres. Mais bref, Macron, espèce capron là, en plus il rime, Macron capron. Mais connaît au fond de l'île, il tremble là. Il est comme un bouc devant Monsieur Bam qu'elle est enragé. D'ailleurs, big up Monsieur Bam. Bref, là, j'ai l'impression qu'il a envie de baisser la tête, mais comme dans tout de monde, il garde Ali. Bon train, il peut pas laisser paraître que Cap nous monte son corps. Donc là, il a debout, il a dit, il s'est rejoint Danemark là-bas pour prêter à notre main forte et il est hors de question de céder sous la pression de Trump. À même des autres affaires, il y en a deux solutions. C'est soit Trump, sous coup de pression, il marche et il fait la main sur le bon gars, soit Troisième Guerre mondiale, ça peut-être. Qui? Troisième Guerre mondiale? Qui dit mieux? Quatrième? Cinquième? Bref, bonnes oreilles, là, elle est complètement gazée. Il est prêt. Bataille chez de moun pour un bout de la terre, pour un peu pétrole. Là, STS, c'est le Groenland. Mais qui ça n'en a à foutre du Groenland? Encore des batailles pour Madagascar. Mais nous aurez compris. Dans affaire pour prendre. Groenland. N'a rien que même pour bataille pour un terre ou ça la fréquente. Bref, des meilleurs d'azote. Mais concrètement, pour nous, c'est que le bonne répercussion si demain, il y a un conflit comme ça, il pète. Bon. Conflit. Qui dit conflit, dit taxe, dit prix qui augmente. Ça l'a vu avec l'Ukraine. Nous l'a déjà subi les conséquences. Imagine, est-ce que la France n'est impliquée là-dedans, mamaï. Il ne parle même pas du prix de l'avion pour rentrer la Réunion ou pour aller en France. Bref, le coût de la vie, les taxes outre-mer, tout ça là est capable de flamber. Mais là, il pense un peu plus loin.
Et, il dit à moi comme ça. Alors là, c'est un débat philosophique, les gars. Ma pas observé nos oreilles là depuis 17 ans. Je garde un peu d'autres comportements. Et j'ai l'impression que là-haut, bah, on prend une bonne décision tout seul. Et à nous, derrière, il faut nous démerder à nous avec ça. Donc, à moi, j'ai une question pour poser à Zot. Déjà, d'une, quand ça, tu penses de ce conflit-là, quelles répercussions tu vois arriver sur notre petit bout de galet? Et finalement, m'a demandé, est-ce qu'en ce moment, ce planète oreilles-là, il tourne pas un peu à l'envers?